la lune, comme un arc d'argent nouvellement tendu dans les cieux, contemplera la nuit de nos noces. À Héliostrate, exalte que la jeunesse atteigne nos réjouissances. Cette folle profane et ne convient pas à nos fêtes. Hippolyte, je t'ai courtisé avec mon épée. Mais je vous jure, votre grâce, de me faire connaître ce qui peut m'arriver de pire, dans le cas où je refusais d'épouser Démétrius. Ou de subir la mort, ou d'abjurer pour toujours la société des hommes. Ainsi, belle Hermia, interrogez vos envies, sondez votre jeunesse et consultez votre cœur. Pourrez-vous, si vous n'acceptez pas la décision de votre père, être enfermé dans l'ombre d'un cloître ou vivre en homme toute votre vie? Je veux vivre et mourir ainsi, mon Seigneur, plutôt que de céder ma virginité à son autorité. Et Helena, vous nous avons dévoilé nos secrets. Demain soir, nous avons décidé de nous sauver. Et dans les bois, Lysandre et moi devons nous rejoindre. Prie pour nous, et que le sort bienveillant t'accorde ton Démétrius. Quant à toi, Lysandre, tiens ta promesse. Jusqu'à demain, minuit. Jusqu'à demain. Et bonne chance, Helena, que Démétrius vous aime autant que vous l'aimez. Comme certains sont plus heureux que d'autres. Dans Athènes, je passe pour être aussi belle qu'elle. Mais à quoi bon? Démétrius ne le pense pas. L'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'esprit. François Flûte, raccommodeur de soufflet. Présent, Pierre 15. Vous êtes chargé du rôle de Thisbé. Qu'est-ce que Thisbé? Un chevalier errant? C'est la dame que Pyram doit aimer. Non, mais non! Ne faites pas jouer une femme! Je ne vois qui me vient! Si du pareil au même, vous jouerez sous le masque, et vous prendrez une aussi petite voix que vous voudrez. Si je peux cacher mon visage sous un masque, laissez-moi aussi jouer Thisbé. Je prendrai une voix monstrueusement petite. Thisbé, ah, Pyram, Thisbé, chevet, ta dame, chérie. Vous devez jouer Pyram. Soit je me trompe fort sur votre allure et vos façons, soit vous êtes cet esprit farceur et malicieux que l'on appelle Puck. N'est-ce pas toi qui effraie les jeunes filles du village? Qui fait tourner le nez et détraque les moulins? Qui empêche la bière de mousser? Qui égare les voyageurs dans la nuit et rit de leur terreur? Mais à ceux qui t'appellent aimable Puck, tu fais leur travail et tu leur portes chance. Dis, c'est bien toi, n'est-ce pas? C'est vrai. À cause de ce dérèglement climatique, les saisons changent. Le printemps, l'été, l'automne fécond et l'hiver chagrin, échangent en livret, le monde sidéré ne sait plus les distinguer. Tous ces mots proviennent de nos débats et de nos dissensions. Nous en sommes les auteurs et la source. Mettre fin à ce désordre, cela dépend de toi. Pourquoi Titania contrarierait-elle son Oberon? Je ne demande qu'un petit enfant volé pour en faire mon page. Chantez pour m'endormir, puis laissez-moi me reposer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, l'écouter en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Quel ange me réveille sur mon lit de fleurs? Je t'en prie, aimable immortel, continue. Mon oreille est amoureuse de ta voix. Les yeux de ton corps et ta beauté me contraint. Au premier regard, à dire, à jurer que je t'aime. Y a pas de quoi, madame, y a pas de quoi. La dire, la vérité, la raison, l'amour de bon guerre, de compagnie par les temps qui courent. C'est quand demain je suis quelques bons voisins n'essaie pas de les réconcilier. Voyez, je peux rigoler à l'occasion. Tu es aussi fin que beau. Helena, je t'aime. Je jure sur ma vie que je suis prêt à perdre pour toi, d'ailleurs, de convaincre de mensonge celui qui dit que je ne t'aime pas. Eh bien, je dis moi que je t'aime plus qu'il ne peut t'aimer. Eh bien, si tu dis cela, retirons-nous et prouve-le. Eh bien, vite, viens! Lisa, on va faire pour tous ces Oh, dégage, toi! Non, non! Il va surtout de vouloir s'emporter. S'empêter comme s'il voulait me poursuivre. Mais il ne me poursuivra pas. Vous êtes un lâche. Allez! Mais lâche-moi, laisse-moi, parce que j'ai fait comme un serpent. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Mais bien sûr, il plaisante. Et toi aussi. Sur la terre,
Dormez profondément. J'appliquerai sur ton œil 12 amants un remède. À ton réveil, tu prendras un vrai plaisir à revoir les yeux de ta première amante. Et le dicton bien connu, à tout homme revient son but, s'accomplira à ton réveil. Rien n'ira de travers, l'homme retrouvera sa jument, et tout ira bien. Les détails de cette aventure, nous les entendrons plus tard. Et j'ai ma volonté l'emporter sur la vôtre, car avec nous, ces couples seront éternellement unis. Allez, en route pour Athènes, venez Hippolyte. Mesdames, messieurs, chers spectateurs, peut-être serez-vous étonnés par ce spectacle. Mais étonnez-vous, jusqu'à ce que la vérité vienne tout révéler. Cet homme est Pyrame, si vous voulez le savoir. Cette belle dame est Isbée, évidemment. Cet homme, enduit de choix et des crépiers, représente le mur. Ce terrible mur qui séparait les deux amants. Et à travers la pente de ce mur, les pauvres âmes se contentaient de mieux. Que personne ne s'en étonne. Cet homme qui fait le mur représente aussi le clair de lune. Car si vous voulez le savoir, pour s'y faire la cour, tomber Ninus, Pyrame et Tisbé se retrouvaient pour se voir. Cette terrible bête qu'on appelle Lion, lorsque Tisbé tout arriva à la cour, la fit s'enfuir de peur, ou plutôt l'épouvanta. Mes chers amis, ainsi finit Tisbé. Goodbye, 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 goodbye. Sur ce, il est largement l'heure. En attendant, peut-être nous verrons-nous demain. En attendant, battez des mains.